Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce conseil municipal. J'ai plusieurs pouvoirs avant de commencer. Donc Catherine Leclerc donne pouvoir à Bertrand. Catherine Leclerc, tu es au courant. Jean-Pierre Guéguin donne pouvoir à Anne Steyer. Christelle Tourtelier à Daniel Deville. Véronique Amiot à Christelle. Jeroen me donne pouvoir. Guillaume Tabar donne pouvoir à Hubert Desblés. Annie Rétif donne pouvoir à Laurent Bechet. Et voilà. Le compte est bon. Donc nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2018. Ah oui, secrétaire de séance, j'oublie. Qui veut de secrétaire? Daniel. Très bien, Daniel Deville. Donc approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et nous passons à la première délibération. Et je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Concernant donc cette première délibération, donc marché à bon de commande de fournitures électriques pour l'année 2019. Donc un rappel, dans le cadre du groupement d'achat de fournitures électriques pour la ville de Châteaubourg et le CCAS, la collectivité souhaite passer un marché à bon de commande pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois, avec un fournisseur spécialisé. Pour répondre à la consultation, la ville a reçu 4 offres, dont 2 ont été jugées inappropriées. Les offres des entreprises ont été jugées suivant les critères du tableau ci-dessous. Et donc, la commission MAPA du 18 décembre 2018 a procédé à l'examen des différents plis. Et selon les critères établis pour cette consultation, c'est l'entreprise Sonepar West qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Et donc, il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission MAPA du 18 décembre 2018, de valider l'analyse des offres, d'attribuer donc ce marché à l'entreprise Sonepar West pour un montant maximum de 60 000 € hors taxe par an sur 3 ans et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. L'avantage, c'est que c'est en plus une entreprise présente sur la commune. Délibération suivante, toujours Hubert Desblés. Oui, et là on est donc sur la maison de l'enfance et pour la validation de l'avant-projet définitif. Donc un petit rappel, par délibération en date du 16 mai 2018, le conseil municipal a approuvé le choix du maître d'œuvre pour la construction de la maison de l'enfance à Châteaubourg. Les missions confiées sont les suivantes: mission de base de maîtrise d'œuvre, mission complémentaire, donc l'OPC, ordonnancement, pilotage, coordination, système de sécurisation incendie et synthèse. Suite aux négociations, le montant provisoire des honoraires a été fixé à 240 000 € hors taxe pour une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 2 millions € hors taxe, donc sur la valeur de juin 2017. Le montant de cette enveloppe sera précisé au stade de l'avant-projet définitif. Les missions complémentaires suivantes ont été proposées. Donc l'OPC à 18 000 € hors taxe, le SSI, donc système de sécurisation incendie, à 2 000 € hors taxe et la synthèse à 12 000 € hors taxe. En phase de négociation, une réduction des honoraires a été consentie par Mûrisserie à hauteur de 1% sur l'ensemble des missions, base OPC, SSI et synthèse, soit un montant provisoire de 3 000 € hors taxe. Le montant donc provisoire retenu était de 269 000 € hors taxe. La rémunération définitive du contrat de maîtrise d'œuvre est calculée sur le montant estimé des travaux en phase APD, donc avant-projet définitif. Le montant prévisionnel des travaux en phase APD est estimé à 2 136 400 € hors taxe, toujours donc sur la valeur de juin 2017. L'augmentation du montant est principalement liée au fait de la demande de la ville de procéder à une rotation donc, de cette maison de l'enfance de 90 degrés du bâtiment proposé au stade concours. Ceci donc a engendré la nécessité d'aménagements extérieurs supplémentaires permettant de desservir le bâtiment. De fait, donc, la validation de la nouvelle enveloppe financière entraîne une augmentation de la mission du maître d'œuvre de la manière suivante. Donc, dans le tableau où l'on retrouve le montant des travaux concours 2 millions et l'APD taux global 2 136 400 €. J'ai 139 800 sur la délibération. Vous avez quoi? Ah,
D'accord. Donc est-ce que c'est 2 136 400 ou 2 139 800? 136, ouais, ouais. Celle-là, elle date d'hier. Vous l'avez signée hier, Hubert Adélic. C'est la bonne, ça qui Oui, oui, c'est la dernière. Ouais. Monsieur le maire, c'est 230. Ah, c'est la bonne, d'accord. Donc c'est 2 pas, 136. donc c'est pas 2 136 400, c'est 2 139 800. Ok. Hein. Ok. Voilà, donc on va donc à corriger aussi bien sûr dans le tableau. Hein, au lieu des 2 136 400, on retrouve les 2 139 800. Donc 13,45, on va avoir un montant de rémunération qui doit avoir aussi sans doute Oui, modifié. 287 803,10. Voilà. Voilà, pour les petites précisions sur ces modifications. Donc, vu que le maître d'œuvre n'a pu proposer de modification du projet permettant de respecter l'enveloppe financière initiale prévisionnelle des travaux, vu que le projet proposé respecte par contre parfaitement les attentes des futurs utilisateurs, il était proposé au maître d'œuvre un forfait définitif de rémunération à 278 000 € hors taxe, permettant de répartir l'augmentation entre lui et la mairie. Donc celui-ci a accepté cette proposition le 15 janvier 2019. Vu les délibérations précédentes, vu le Code général des collectivités territoriales, le décret 2016-360, et suite à la présentation du sujet en commission aménagement, travaux et urbanisme du 8 janvier 2019, il est donc proposé au conseil municipal de valider la phase avant-projet définitif pour un montant prévisionnel de travaux de 2 139 800, voilà, hors taxe, en date de valeur juin 2017, de valider la rémunération définitive du maître d'œuvre à la somme de 278 000 € hors taxe pour la mission de base et les 3 missions complémentaires retenues, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Voilà, ça marche, merci. Donc juste peut-être une requête. Pour ceux qui participent à la commission Urba, on voit un peu l'avancée des travaux, des maquettes, etc. Pour les élus qui ne sont pas dans la commission Urba, voilà, ça aurait été bien de montrer juste ce que ça donne actuellement, le projet, étant donné qu'on vote une enveloppe globale assez conséquente. Voilà. On va essayer de trouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On va essayer de vous le projeter. Oui, plutôt, oui. T'es pas bon en frelon. Non, t'es pas bon en frelon, c'est tout. T'as d'autres talents, mais en frelon, t'es pas. T'as d'autres talents. Pas de neige, pourtant, chez nous. Non, je vais mourir demain. Non, non, mais ça y est, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Voilà, celle-ci. On va vous projeter le plan du rez-de-chaussée. Voilà. Donc il n'y a pas de nouvelle vue 3D par rapport au concours. Hein. Il n'y a pas eu de nouvelle vue 3D refaite. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Bertrand, tu pourrais mieux l'expliquer que moi. Mais je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Donc il faut partir du principe que le centre des arts est ici, que la rue d'accès... Mon pointeur ne marche plus. Voilà. Je vais essayer de monter comme ça. Donc la rue d'accès est ici. Ah ben non, si vous changez, ça ne va pas aller. Voilà, restez ici, c'est très bien.
La rue d'accès est ici. Donc on aura en effet une voie qui permettra de rejoindre l'entrée qui est ici, avec le hall d'entrée. Ici, on aura toute la partie petite enfance, avec la PMI, avec le RIPAM, avec l'espace jeu pour les assistantes maternelles qui sera ici, plus les bureaux pour Salsa Familia et tout ce qui tourne autour de la parentalité. Donc là, ce sera vraiment le pôle petite enfance. Ici, on aura l'espace, les salles d'animation centre de loisirs, avec ici la partie dortoir et sanitaire. On aura d'autres sanitaires qui seront ici. Ici, on aura une salle d'animation, une salle, voilà, une grande salle qui pourra fonctionner de façon indépendante, avec une entrée indépendante et une cuisine pédagogique qui sera juste ici. Donc, cette salle fonctionnera à la fois avec le centre de loisirs, à la fois avec la maison de l'enfance, mais pourra fonctionner également de façon indépendante. Et on aura ici les bureaux des directeurs, animateurs, qui pourront à la fois surveiller ceux qui rentrent, mais aussi avoir accès directement aux espaces du centre de loisirs, la cour de récréation ici, le jardin pédagogique ici, et on aura ici un grand champ qu'on gardera en herbe comme ça, qui pourra aussi être utilisé par le centre de loisirs. Et donc on garde au-dessus une réserve foncière si jamais il y avait un autre projet, voilà, et des parkings qui seront ici, et vraisemblablement un jour, à côté du centre des arts, refaire un parking un peu plus conséquent. Voilà un petit peu le projet. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Et je vais quand même compléter juste quelque chose. Cette maison de l'enfance, donc elle a un coût, vous l'avez vu, un coût de travaux hors taxe de 2 136 000, alors 139 800. Elle fait 1142 mètres carrés, ce qui nous fait donc un coût de construction au mètre carré de 1870 €. Si on considère qu'une médiathèque, c'est à peu près 200 € supplémentaires du mètre carré, c'est des ratios qu'on nous donne en termes d'aménagement intérieur, ça veut dire que ça nous fait, si on transformait cette maison de l'enfance en médiathèque, on serait sur un coût, on va rajouter 200 € de 2070 €. Si on l'avait fait en ossature bois, comme notre médiathèque, il faut rajouter aussi 10%. Donc ça veut dire que les coûts que vous venez de voter, là, au mètre carré, finalement, sont similaires à la médiathèque. On est sur des coûts identiques, puisque une médiathèque, c'est par nature 200 € du mètre carré de ratio supplémentaire. Donc on en a qui disent que la médiathèque était trop chère, mais qui ce soir, finalement, valident les coûts de la maison de l'enfance. Voilà, c'était juste une petite remarque. Parfois, il faut être cohérent. Il faudrait que vous fassiez vos commentaires avant les votes et qu'on puisse s'exprimer avant. Ça serait plus équitable et plus honnête de votre part. Non, parce que j'attendais de savoir si vous votiez pour ou contre. Vous auriez pu dire qu'elle était trop chère, ce que vous n'avez pas fait, alors que la médiathèque était censée être trop chère. Donc on voit finalement que notre projet de médiathèque était dans des ratios tout à fait cohérents et que l'emplacement ne générait pas de surcoût, contrairement à ce qu'on a pu lire parfois. Nous passons à la délibération suivante. Hubert Desblés. Oui, je passe la parole à Christian. Juste un commentaire. Pardon. On ne va pas rallumer la polémique aujourd'hui. Moi, je considère que le projet a reçu un avis défavorable d'une autorité qui était indépendante. Bon, vous avez votre sentiment, on a le nôtre. La maison de l'enfance est située sur un autre site qui ne pose pas de problème, alors qu'on a toujours considéré que le site de la médiathèque posait problème. Donc voilà. Mais à notre niveau, nous, on considère que c'est une affaire qui est du passé et on n'a pas lieu de remettre ça en polémique aujourd'hui. J'expliquais juste des ratios de coûts, voilà. Quand même. Pour juste dire que parfois, il faut remettre les choses dans l'ordre et que certaines annonces ne sont pas forcément bonnes. Hubert. Voilà, et
on voyage un petit peu puisqu'on retrouve la prise en charge partielle des factures sur les destructions de nids de frelons asiatiques. Donc ça a été un sujet ces derniers temps, effectivement. Notamment dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'intérêt général, Vitry Communauté a signé une convention de partenariat, donc c'est pour rappel, hein, avec la Fédération des groupements de défense contre les organismes nuisibles d'Ille-et-Vilaine, le FGDON 35, afin notamment de lutter contre la prolifération des frelons asiatiques. Donc cette mission FGDON 35 est de coordonner la lutte contre la prolifération de ce nuisible, de dispenser un protocole de destruction auprès des entreprises retenues, de négocier les tarifs, de mettre en place une plateforme téléphonique chargée de recevoir les signalements de nids des référents communaux ou des particuliers et de commander l'intervention des entreprises et de réaliser un bilan annuel de ces destructions. Donc Vitry Communauté prend donc en charge sur l'ensemble de son territoire la moitié du coût de la destruction des nids découverts sur le domaine privé uniquement. De son côté, la commune prend déjà en charge donc, la destruction des nids découverts sur le domaine public. Cependant, donc, en raison du coût encore élevé de cette prestation de destruction pour les particuliers, pour la part restante à leur charge, certains d'entre eux hésitent donc à signaler bien sûr la présence de nids sur leur propriété, ce pourquoi il est proposé au conseil municipal de régler l'autre moitié du coût de la destruction de ces nids installés sur le domaine privé et de continuer à prendre en charge la totalité de la destruction des nids trouvés sur le domaine public. Suite à la présentation du sujet en commission, donc aménagement, travaux et urbanisme, du 8 janvier 2019, il est donc proposé au conseil municipal de participer au plan régional et départemental de lutte contre la prolifération du frelon asiatique en prenant en charge la seconde moitié de la facture de destruction des nids à la place des particuliers, d'autoriser la commune à régler directement au prestataire agréé donc par la FGDON la moitié des factures de destruction des nids de frelons asiatiques et de préciser que cette prise en charge n'est pas rétroactive et court à compter de la date de la présente délibération, d'en informer la FGDON 35 et Vitry Communauté et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Donc un gros problème avec une prolifération importante cette année à nouveau des nids de frelons asiatiques, avec des particuliers parfois qui refusent la destruction pour une question de coût. Donc on pense qu'il est opportun, en effet, au moins pendant quelques années, de mettre le paquet pour essayer d'éradiquer ce problème, en attendant aussi peut-être que quelqu'un trouve une solution technique pour éradiquer les frelons asiatiques. Là, il n'y aura plus la barrière du coût. Donc, on va fortement... ça reste privé, donc on ne peut pas rentrer s'ils ne veulent pas nous laisser rentrer. Mais bon, s'il n'y a pas la barrière du coût, je pense que voilà, tout le monde a intérêt à détruire le nid de frelons, même si c'est chez soi. Est-ce qu'il y a des questions ? Des avis à exprimer? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, toujours Hubert. Voilà, ZAC de la Bretonnière et notamment un remboursement, donc Madame Lebrun. Pour rappel, à l'occasion des travaux de viabilisation des terrains de la troisième tranche de la ZAC des Jardins de la Bretonnière, les entreprises ont entreposé des matériaux sur les futurs terrains privés. Lors du démarrage des travaux de construction des maisons individuelles, il a été demandé au groupement d'entreprises titulaires du lot numéro 1 terrassement voirie de procéder à l'évacuation de ces matériaux. Le groupement d'entreprises n'ayant pas procédé à cette évacuation, la propriétaire, Madame Lebrun, l'a réalisé à ses frais afin de pouvoir continuer ses travaux. Le montant des frais était de 200 € TTC. Il a été demandé au groupement d'entreprises de procéder au remboursement de ses frais le 16 novembre 2016. Malgré les relances faites, la dernière en date donc, du 28 septembre 2018, le groupement d'entreprises n'a toujours pas effectué le remboursement. Suite à la présentation du sujet en commission aménagement, travaux et urbanisme du 8 janvier 2019, il est proposé au conseil municipal de rembourser Madame Lebrun et de retirer donc cette somme du montant des marchés de travaux du groupement d'entreprises titulaire du lot numéro 1 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci pour Madame Lebrun. Les DIA. Voilà, première DIA, donc 2018-066. Il s'agit donc d'un immeuble bâti, d'une maison cadastrée section AI numéro 175, située 13 rue Monseigneur Millot, d'une parcelle donc de 489 mètres carrés. Voilà, on va la retrouver en projection dans quelques instants. Donc juste en dessus, rue Monseigneur Millot. Voilà, au niveau de
du carrefour. Donc pas de préemption sur cette première DIA. La seconde, donc 2018-067, il s'agit d'une maison, cadastre et section AI numéro 119 et 2019, située 40 rue des Tilleuls. Voilà, on est dans le lotissement. Et une superficie de parcelle de 761 mètres carrés. Là également, pas de préemption. Alors, on continue avec la DIA numéro 2018-068, immeuble non bâti, cadastré section ZA 262, situé au parc d'activité des Portes de Bretagne. Voilà, on retrouve la parcelle qui fait 22 245 mètres carrés. Pas de préemption sur cette parcelle. DIA numéro 2018-069, il s'agit d'une maison cadastrée section AD numéro 49, située donc zone industrielle de Bellevue, 8 rue Blaise Pascal. On le retrouve sur la projection effectivement, et donc on a là aussi une parcelle de 2159 mètres carrés. Alors on a, pour être très transparent, on a hésité à préempter, ou en tout cas à intervenir sur cette propriété, puisqu'on est dans la zone que l'on souhaite reconvertir. Si vous vous souvenez, dans la présentation du PLU, toute cette partie-là, donc que ce soit la SNAB, ex-Burban, pour ceux qui connaissent, et toute cette partie ici, a vocation demain à devenir de l'habitat, à être transformée en habitat. Donc c'est vrai qu'on a regardé avec attention cette parcelle. Les propriétaires qui ont acheté sont dans l'optique de démolir une partie du bâtiment et de faire des divisions qui correspondent à ce qu'on avait imaginé. Donc c'est pour ça qu'on va laisser faire, notamment. On a ici un bâtiment qui a beaucoup d'amiante, donc voilà, avec tous les risques que l'on connaît quand on fait une intervention publique, un marché public sur du désamiantage. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que donc là, il y a une maison, une grande partie du bâtiment va être démontée et on aura des divisions ici, avec dans le schéma d'orientation d'aménagement demain une voie qui desservira en fait les maisons qui viendront être construites sur l'arrière. Et sachant qu'ici, voilà, les propriétaires sont aussi en cours de réflexion, donc dès qu'il y aura l'approbation du PLU, je dirais que cette partie-là, cet angle-là, risque de bouger assez rapidement et suivra sans doute aussi dans la foulée cette partie-là et peut-être cette partie ici. Voilà, donc pas de préemption en tous les cas pour cette DIA 2018-069. DIA numéro 2018-070, donc immeuble bâti, il s'agit d'une maison, cadastrée section AI numéro 12, située 32 rue du Prieuré. Voilà, et on a donc une parcelle de 808 mètres carrés. Donc 808 mètres carrés. Donc là, pas de préemption. DIA numéro 2018-071, immeuble bâti, une maison cadastrée section 298A, numéro 2580, qui est située le champ dessous. Voilà, on a une parcelle de 2159 mètres carrés. Donc, pas de préemption. L'ADIA numéro 2018-072, immeuble non bâti, cadastré section AL numéro 685, 687, 690, 691, situé 38 rue de Paris. Et on a une superficie de parcelle de 526 mètres carrés. Voilà, on voit bien effectivement, donc pas de préemption. Oui, de la densification. L'ADIA numéro 2018-073, il s'agit d'un immeuble non bâti, cadastré section AL 693, 688, 694, 695 et 696. Et on reste, puisqu'on est toujours au 38 rue de Paris, et on a une parcelle d'une superficie de 2051 mètres carrés. Voilà, et la dernière DIA, donc 2019-073. Oui. Immeuble bâti, bâtiment industriel, donc cadastré section ZB numéro 163. On doit être en DIA numéro 074 normalement, je pense. Situé zone industrielle de la Goulgatière, superficie de la parcelle de 1462 mètres carrés. Et là également, donc pas de préemption concernant donc c'est l'ancien local Sibien, pour ceux qui se souviennent. Donc c'est juste en face de la cantine de François. Donc ça a été vendu. Donc il y aura
un nouveau. prochainement quelqu'un qui va s'installer ici. Voilà, donc pas de préemption non plus sur cette DIA 2019-073. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Eh bien, nous passons à la délibération suivante. Délibération numéro 6. Je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui concerne les ressources humaines, dans un premier temps, le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel. Alors, le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel conclu avec la CNP Assurance arrivera à échéance le 31 décembre 2019. Aussi, il convient de relancer une consultation en vue de renouveler ce marché. Et sachant que ce sujet a été présenté en commission ressources avant-hier soir, il est proposé au conseil municipal de mandater le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine pour mettre en œuvre les procédures de mise en concurrence des entreprises d'assurance agréées pour le compte de la ville, en vue de souscrire un contrat d'assurance des risques statutaires du personnel, à la fois pour les agents stagiaires, titulaires, non titulaires, qu'ils soient affiliés à la CNRACL ou non. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Ça fait bizarre quand tu n'as plus de voix. C'est pas mal. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de remarques. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7. Alors, délibération numéro 7, le tableau des effectifs. Donc, comme chaque année, voilà, il porte à votre connaissance 28 heures de durée hebdomadaire du poste d'adjoint au chef d'équipe scolaire et périscolaire. Et ce changement-là modifie donc en conséquence le tableau des effectifs. Il faut la reporter. Il faut la reporter. C'est passé hier avant-hier en commission ressources pour autant. Oui. D'accord. Donc la délibération est retirée puisque ce n'est pas passé en comité technique. Donc elle sera reportée au prochain conseil municipal. Donc nous passons, et celle-ci, la suivante, c'est bon, tarif de restauration. Si, c'est bon. Donc les tarifs de restauration. Alors les tarifs de restauration, donc comme indiqué en commission ressources avant-hier, il est proposé de suivre le taux d'inflation de 1,9% pour les prix liés à l'alimentation. Et donc nous passerions à partir du 24 janvier 2019 pour le personnel des écoles et les stagiaires à 2,43 €, pour le personnel enseignant et le personnel de la mairie à 5,36 € et pour les personnes extérieures à 6,98 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Garantie d'emprunt. Alors, comme à notre habitude, nous proposons de garantir l'emprunt de Néotoa auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Emprunt à hauteur de 1 883 083 €. Y a-t-il des questions? Alors, il s'agit du collectif de la dernière tranche de la Bretonnière, l'immeuble que vous avez vu sans doute sortir de terre, qui est un beau collectif. Donc les logements seront livrés au mois d'avril. On organisera sans doute une petite visite pour les élus qui le souhaitent, parce que c'est un beau collectif pour 21 logements sociaux, avec notamment des très beaux appartements en toit terrasse qui ont une vue superbe sur tout Châteaubourg. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, c'est la même chose. Alors, délibération suivante, c'est la même chose, si ce n'est que ce ne sont pas les mêmes acteurs. Cette fois-ci, ce sont bien des maisons à logements sociaux, pour logements sociaux, mais l'emprunt, la banque auprès de laquelle est souscrite l'emprunt est Arkea Bank, pour un montant de 966 871 € pour 6 maisons du lot HI3B et 643 251 € pour le financement de 4 maisons sur le lot HI6C3. Et c'est pour habitation familiale. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Et on fera, alors peut-être au Conseil de février, je pense, une présentation et un point d'étape un peu sur où on en est sur les logements sociaux et où on va.
par rapport à nos obligations. Donc je sais qu'Anne-Gaëlle a prévu quelque chose en ce sens, donc ce sera peut-être lors du prochain conseil. On verra en fonction de l'ordre du jour. Délibération numéro 11. Alors, délibération numéro 11, deux choses dans cette délibération. D'abord, un prendre acte de la dissolution de la société publique locale de gendarmerie. Et comme elle est dissoute, eh bien, il faut se répartir le montant des 960 actions à hauteur donc dans un premier temps à concurrence de 216 000 euros, si ce n'est qu'il y avait quelques frais à reventiler, ce qui laisse un montant de 184 554,16 euros qui revient à la ville de Châteaubourg. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 12. Arnaud Dupuis. Alors, après les finances, parlons culture, et notamment l'accueil de... Sans transition, effectivement. Et notamment l'accueil de l'artiste Élodie Boutry. Oui, vous pouvez, oui. Ça illustrera un petit peu les propos. Alors, dans le cadre de leur politique artistique respective, les mairies de Châteaubourg et de Châteaugiron développent l'accueil d'artistes en résidence pour la réalisation d'expositions in situ. Ces temps de résidence permettent aux artistes de proposer des projets artistiques imaginés pour les lieux dans lesquels ils sont accueillis, en privilégiant les interactions avec les habitants. Ainsi, les services culturels se sont mis en relation et ont travaillé ensemble à l'accueil de l'artiste Élodie Boutry, dont vous voyez quelques œuvres à l'écran. Quelques maquettes, oui. Oui, là, c'est des maquettes, effectivement. Élodie Boutry exposera au Centre d'art Les Trois Chats à Châteaugiron du 4 mai au 7 juillet 2019 et au Parc Pasteur à Châteaubourg du 1er mai au 15 septembre 2019 dans le cadre du Jardin des Arts. Les projets artistiques des mairies de Châteaubourg et Châteaugiron offrent des passerelles permettant de poursuivre un objectif commun en faveur de l'art. Dans ce cadre, le partenariat porte sur l'accueil de l'artiste par les deux structures, permettant la recherche de nouvelles formes d'accueil, mais également la mise en commun d'expériences, de ressources et le développement des publics. Pour ce nouveau partenariat, une convention annexée est formée entre les deux collectivités. Sont notamment abordés les points suivants: l'objet du partenariat, les lieux, la durée, le calendrier, les obligations des parties, les dispositions générales. Ces conventions comportent également les notes d'intention de l'artiste, ainsi que les esquisses des œuvres qu'elle réalisera. Suite à la présentation du sujet en commission culture, communication et numérique du 10 janvier dernier, il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de la convention et des annexes afférentes, d'exécuter les dépenses afférentes sur le budget principal, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Dans le cadre, juste en petite précision, dans le cadre de cette convention, en fait, la ville de Châteaubourg met à disposition l'hébergement et en contrepartie, nous, on a une médiation culturelle qui nous est proposée par la ville de Châteaugiron, avec plusieurs ateliers qui seront réalisés sur notre commune, 2 ateliers gratuits pour les scolaires, un atelier pour l'accueil de loisirs, un pour les publics plus seniors, et on a aussi un dossier pédagogique qui va être réalisé par la commune de Châteaugiron. Voilà. Ce sont des moyens qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qu'on ne pouvait faire aujourd'hui sur les Mutualise. précédentes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Délibération numéro 13. Je passe la parole à Bertrand David. Alors, demande de subvention pour les événements culturels structurants. Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017-2021, il est possible d'effectuer une demande de subvention. Une enveloppe annuelle dite volet 3 est consacrée au soutien financier des actions de fonctionnement des acteurs locaux au sein de Vitré Communauté. À ce titre, une subvention dont le taux est plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action peut être attribuée à la commune en 2019 pour la mise en œuvre d'événements culturels structurants. Le projet, afin de mettre en œuvre sa mission d'accès à la culture et aux nouvelles technologies, la bibliothèque de Châteaubourg se donne comme moyen l'organisation d'événements qui ont pour objectif de toucher un public fragile: illettrisme, seniors, dyslexie, retour à l'emploi, en partenariat avec des structures de la ville. Dans le cadre du réseau de bibliothèques en cours de constitution,
Une animation est proposée en partenariat avec l'Artothèque de Vitré, le projet Solarium. Des publics fragiles pourront également être touchés par cette action. Événement prévu dans ce cadre, le prix aussi facile à lire Bretagne 2019. Animation et mise à disposition de la sélection de livres en lice hors les murs. Donc 3 structures, le CCS, Bel Air et la résidence Sainte-Marie. Le projet Solarium, atelier d'expression artistique. Atelier numérique pour seniors et publics fragiles. Lire autrement dyslexie. Animation pour mettre en valeur ces supports et toucher le public concerné. Et à tout âge, spectacle intergénérationnel. Le plan de financement prévisionnel, donc une demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre des contrats de territoire à hauteur de 50%, 1 504 € maximum. Le total des dépenses est de 3 008 €. Donc, suite à la présentation du sujet en commission bibliothèque du 11 décembre 2018, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention de 1 504 € auprès du conseil départemental au titre du contrat de territoire pour l'année 2019 et d'autoriser monsieur le maire ou son remplaçant à signer tout acte en lien avec ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Christian. Juste pour avoir un complément d'information, beaucoup de structures et de collectivités travaillent aujourd'hui sur la fracture numérique. Et je vois que dans le projet, là, il y a donc un atelier numérique pour seniors et publics fragiles. Ça consistera en quoi l'atelier, si vous avez des infos? C'est pour les personnes en difficulté avec l'outil informatique, seniors, adultes non formés, retour à l'emploi. Et donc c'est en partenariat les 3 structures CCS, Point Accueil Emploi et Club des Anciens. Je n'ai pas d'autres éléments. Hein? Bah, c'est oui, c'est de l'initiation, on ne va pas très loin non plus, mais c'est au moins arriver à se débrouiller, quoi. Avec tous les documents administratifs qui sont mis maintenant sur Internet. Oui, oui. Ça, oui. Ce sera l'objectif, ça, effectivement. D'accord, oui. merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Délibération numéro 14, toujours Bertrand. Donc, dans le cadre du contrat départemental de territoire, en fait, on retrouve les contrats départementaux de territoire. Donc, pour le volet 3 également, à ce titre, on demande une subvention de l'auto est plafonné à 50% du coût prévisionnel. Alors, le projet, là, c'est afin de mettre en œuvre ces missions de formation, d'information et de loisirs. La bibliothèque se donne comme moyen la mise à disposition de collections variées, représentant la plupart des domaines documentaires sur tout support. Dans ce cadre, des acquisitions de documents multimédia, images et sons sont prévues afin d'accroître ces collections au sein du territoire de Vitré Communauté, lacunaire dans ce domaine. Environ 155 documents sonores, CD tout genre, livres CD, livres lus, et 115 DVD, grand public, cinéma d'auteur, classique, jeunesse et documentaire. Des applications pour les sélections proposées sur les tablettes, consultations sur place en libre service, et pour les animations à destination des enfants et adolescents. Jeudi, ton appli. Création d'un fonds de jeux vidéo, environ 25 documents. Ce fonds sera proposé en prêt au public. Des animations ponctuelles seront organisées avec l'aide de la MDIV via le prêt de consoles de jeux. Ces jeux seront choisis en cohérence avec le projet de la future médiathèque, console PS4 et Nintendo Switch, et avec les consoles existantes à la médiathèque du département d'Ille-et-Vilaine. Le plan de financement prévisionnel, donc le global 7 750 €, une demande de subvention pour 50% de 3 775 €. Suite à la présentation du sujet en commission bibliothèque du 11 décembre 2018, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention de 3 775 € auprès du conseil départemental à titre du contrat de territoire pour l'année 2019 et d'autoriser monsieur le maire ou son remplaçant à signer tout acte en lien avec ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Je passe la parole à monsieur Citerne. Aude a plus beaucoup de voix, moi j'en ai encore un peu. Vous m'entendez? Ah, pardon. J'avais juste une remarque ou une question par rapport aux DVD qui vont être achetés. On parlait prix tout à l'heure au mètre carré, mais là je vais mettre prix au DVD. Là je vois 4 500 € de budget pour 115 DVD, c'est ça qui est prévu? Alors attends.
DVD. 4 500 €. Pour Oui. 115 DVD. Ça fait cher le DVD. Hein. Non, c'est l'ensemble des documents. Ah oui, il y a des droits spécifiques en fait. Non, mais c'est juste pour ça que je pose la question. Pour Oui, savoir c'est si vrai vous que c'est avez- pas les mêmes coûts, puisque comme c'est des DVD qu'on prête et autres, il y a des droits supplémentaires. D'accord. Ok. Mais en effet, sinon ça ferait cher le DVD Bah ouais. particulier. On peut pas aller les acheter. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et moi, j'ai hâte de jouer à la Switch avec Bertrand. Hein. On jouera à la Switch? Je suis pas sûr. Délibération numéro 15. Arnaud Dupuis. Eh bien, du multimédia, on passe au service Est-ce que- commun informatique. J'avais encore une autre remarque, mais par contre, les jeux vidéo, eux, ne sont pas chers. Il n'y a pas de droit d'auteur sur les jeux vidéo. Bah, ouais. Bah bon, c'était juste une remarque. Ouais. On pourra joindre au compte rendu si tu veux les factures. Ouais, Ouais. bah, pas forcément. Ouais, Les devis. Ouais. Les devis, ouais. Ouais, ça. Allez, service commun informatique. Comme vous le savez, on a adhéré il y a quelque temps au service commun informatique proposé par la communauté d'Aglo. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe, sauf si quelqu'un y voit une objection, qu'on passe la lecture de tout l'historique des délibérations qui ont été faites sur ce sujet. Nouvelle année, nouvelle résolution, exactement. Et on passe à la page suivante, là où on a les points qui nous intéressent le plus. Considérant que Vitré Communauté a mis en place à partir du 1er octobre 2017 un service commun opérant pour 21 communes, en plus de la ville de Vitré, son CCAS, le SMICTOM du Sud-Est et le syndicat d'urbanisme du pays de Vitré. Considérant, et c'est là où on a une petite modification, qu'on a 16 nouvelles communes qui souhaitent rejoindre ce service commun. Donc vous avez une petite infographie là qui synthétise le tout. Considérant que certains CCAS, dont celui de Châteaubourg, compte tenu de leur teneur, foyer, logement, MAPA, EHPAD et du volume de leurs activités, mobilisent des moyens informatiques propres. Considérant que les formules de participation à la charge du service commun visent à garantir une stabilité et une équité par rapport aux entités ayant adhéré au service commun à l'occasion de la première vague d'adhésion. Considérant également que la participation au service commun fera l'objet d'une réaffection annuelle sur l'attribution de compensation versée par Vitré Communauté aux communes ou de l'émission d'un titre de recette aux autres établissements publics administratifs. Sachant que ce sujet sera présenté en commission ressources du 21 janvier 2019, il est proposé au conseil municipal de valider le projet d'avenant à la convention du service commun informatique, joint en annexe. Il a été, oui, effectivement, puisque nous sommes le 24, 3. Voilà. Donc c'est le début de l'année. Hein. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà. En gros, ça ne change rien pour nous. On a un maintien à niveau de la participation des communes déjà adhérentes, mais on a de nouvelles communes et de nouveaux CCAS, dont celui de Châteaubourg, qui adhèrent au service commun, pour résumer. Et un Et il agent, y a un agent recruté en plus. recruté tout à en fait. plus au service informatique de Vitré Communauté. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous allons retirer la délibération numéro 16 qui sera présentée au prochain conseil municipal. Et la 18 également, pour information. Et donc nous passons à la délibération numéro 17. Délibération qui concerne l'école Charles de Gaulle et le versement d'une subvention exceptionnelle pour le transport.
Par mail en date du 20 novembre dernier, l'école Charles de Gaulle a formulé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la commune de Châteaubourg au titre du transport scolaire. Le montant total sollicité est de 1 200 € TTC. Suite à la présentation du sujet en commission le 7 janvier 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette subvention exceptionnelle transport de 1 200 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Ça concerne la question 16. Je voudrais savoir pourquoi on la retire. Parce qu'on a besoin de rééchanger, nous, entre nous. Voilà, on n'est pas calés. Donc, on repassera en conseil municipal après échange. Ben oui, s'il y a des modifications, voilà. Sur la délibération numéro 17, est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc nous passons à la délibération 19. Bertrand. Contrat enfance-jeunesse. La commune avait signé avec la caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine un contrat dénommé Contrat enfance-jeunesse destiné à financer les actions mises en œuvre en faveur de ce public sur la commune de Châteaubourg. Ce CEJ a été signé courant 2015 pour la période 2014-2017. La commission enfance-jeunesse réunie le 17 janvier 2019 a défini et validé les actions reconduites et les nouvelles actions proposées dans le cadre de la reconduction du CEJ pour la période 2018-2021. Les services communaux ont transmis l'ensemble des pièces administratives à la CAF afin de pouvoir établir la convention. Les documents définitifs s'y annexés ont été retournés en mairie par la CAF. Suite à la présentation du sujet en commission du 17 janvier 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver la reconduction du contrat enfance-jeunesse pour la période 2018-2021 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier et d'autoriser la commune de Châteaubourg à percevoir les prestations versées par la CAF dans le cadre de ce contrat. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 20. Relais intercommunal parents assistants maternels enfants, donc RIPAM. Suite à la mise en place du relais intercommunal parents assistants maternels enfants, RIPAM, sur les communes de Châteaubourg, Cornillé, Domanier, Louvigné-de-Baie, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Didier et Saint-Jean-sur-Vilaine, il apparaît nécessaire de fixer les participations financières de chaque commune, et ce pour la période allant de 2019 à 2021, durée du contrat enfance-jeunesse. Comme mentionné dans l'annexe 4 relative à la convention de partenariat entre les communes pour la mise en place du service, les participations financières sont définies comme suit. Châteaubourg 43,25%, Cornillé 5,98%, Domanier 13,18%, Louvigné-de-Baie 12,18%, Saint-Aubin-des-Landes 5,05%, Saint-Didier 14,32%, Saint-Jean 6,04%. Donc normalement 100%. Donc vu la délibération 2017-128 du 5 juillet 2017 relative à l'avis de principe sur la mise en place d'un relais assistant maternel intercommunal, vu la délibération 2017-162 du 11 octobre 2017 relative à l'approbation du conventionnement avec les communes du bassin de vie pour le service RIPAM, vu la délibération 2017-210 du 6 décembre 2017 approuvant la création d'un budget annexe RIPAM, vu la délibération 2018-121 du 6 juin 2018 approuvant le remboursement des charges de personnel, vu la délibération 2018-122 du 6 juin 2018 approuvant le remboursement des charges d'affranchissement, et suite à la présentation du sujet en commission du 17 janvier 2018, il est proposé au conseil municipal d'approuver la répartition des frais de fonctionnement et d'investissement du service RIPAM tel que défini ci-dessus, et ce à minima jusqu'en 2021, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Donc service qui fonctionne bien, qui plaît et qui fait beaucoup de coordination sur les différentes communes. Donc
Merci aux agents et merci Bertrand pour cette mise en place du RIPAM. Oui, le vote, oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Une petite annonce quand même, puisqu'on vient de connaître le niveau, puisque vous savez qu'on avait donc été labellisé ville active et sportive, qu'il y a 3 niveaux, alors 3 lauriers, enfin 4 niveaux, 4 lauriers, donc 1 laurier, 2 lauriers, 3 lauriers, 4 lauriers, ça fonctionne un peu comme les fleurs pour ville et village fleuris. Et donc on a obtenu 3 lauriers, donc on est voilà, presque au maximum. Pour la première année, voilà, on s'y attendait pas, donc on pensait 1 ou 2, et donc c'est 3 lauriers. Donc félicitations aux associations notamment, qui créent de nombreux événements, qui ont des résultats sportifs, qui font progresser le nombre d'adhérents. Donc c'est une bonne nouvelle, donc j'irai chercher avec plaisir ce prix. Et merci à Daniel, merci à Didier Hymen pour leur investissement sur ce dossier. Voilà. Les événements samedi, pour ceux qui aiment le loto, il y a le loto du club de foot à la Clé des Champs. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis, est-ce que j'oublie d'autres événements? Je ne les ai pas en tête tous, mais bon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. C'est une question sur l'actualité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de grands débats. Est-ce que la commune de Châteaubourg envisage de faire un débat? Et est-ce qu'elle envisage également d'ouvrir un cahier de doléances? Alors, il y a un cahier de doléances qui est ouvert, qui est en mairie. Voilà, donc c'est un classeur avec des feuilles. Donc on peut soit déposer quelque chose qu'on a tapé et on le met dans le classeur, soit il y a des feuilles pour écrire et les laisser dans le classeur. Il y a une quinzaine, je crois, enfin, je disais dizaine, mais maintenant je pense qu'il doit y avoir une quinzaine de doléances. On peut les envoyer par mail également et on le met dans le classeur. Et donc tout ça sera envoyé au préfet, sous-préfet, pour que tout ça soit remonté ensuite au chef de l'État. Et donc on envisage en effet, donc on en a discuté juste avant en réunion majorité, mais voilà, on n'a pas encore arrêté la date ni les modalités, mais on envisage en effet l'organisation d'un débat en février. Donc voilà, il y aura sans doute plusieurs ateliers. Enfin, voilà, on va réfléchir. On aimerait que ce soit animé aussi par des intervenants, à la fois un élu, mais aussi un intervenant extérieur. Mais on débattra, voilà, on échangera sur les modalités. Plus précisément, je reviendrai vers vous d'ici fin janvier pour caler une date, je pense, voilà, après mi-février en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Non? Très bien. Eh bien, écoutez, si pas d'autres interventions, je vous propose de clore ce conseil municipal. Bonne soirée. Ah, si, dans le public, oui. Monsieur Daniel, vous voulez le micro? Ah bon. Merci. Oui, j'interviens ce soir à titre personnel en tant que membre de la future association des combattants de Châteaubourg, Samelène et Bron-sur-Vilaine, qui va être créée ce samedi 26 janvier. C'est une bonne nouvelle. Et aussi en tant qu'adhérent de la FNACA, c'est-à-dire la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Je voudrais dire tout d'abord, monsieur le maire, que la journée du dimanche 11 novembre dernier, commémorant le 100e anniversaire de la guerre 14-18, a été très réussie par la participation des enfants des écoles et de la population aux 3 monuments aux morts. Ce n'est pas toujours le cas lors des manifestations patriotiques annuelles à Châteaubourg. Je me permets, monsieur le maire, d'ajouter un petit regret, à cette commémoration du dimanche 11 novembre dernier,
En tant que chrétien pratiquant, j'ai regretté qu'un office religieux n'ait pu être programmé pour un hommage aux victimes, ce qui me semblait possible dans le programme de cette matinée. Je crois qu'il y a eu une opposition du président de l'association. Donc voilà. D'accord. Bon, je fais part de ce que je pensais qu'avant, effectivement, la réunion au monument aux morts de Chantebourg, qu'un office religieux, au moins, dédié aux victimes, ça aurait pu se faire. Enfin bon, je n'étais pas dans les décisions. Pour le devoir de mémoire des jeunes et futures générations, nous avons à Châteaubourg la place de Verdun. Je me relis mal, vous voyez, je sais que j'écris mal, hein, monsieur le maire. C'est vrai que si vous pouviez taper vos courriers oui, mais sur un ordinateur, je gagnerais aussi un peu de temps parce que j'essaye de tous les lire et c'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Vous les faites lire avant par vos secrétaires. Donc la place de Verdun, le boulevard de la Liberté, la rue du Maréchal Leclerc, la place Charles de Gaulle. Dans le cadre de l'extension de la ville, il serait souhaitable qu'un quartier puisse être dénommé par les dates historiques de notre histoire de France, telles 11 novembre 1918, 19 mars 62, cessez-le-feu en Algérie, et 8 mai 1945, fin d'un conflit avec l'Allemagne. Vous avez convenu, monsieur le maire, lors d'une réunion avec quelques membres du conseil municipal sur le projet de la rue du Souvenir, où j'avais été convié, que cela se ferait dès que possible. Des dénominations de rues dans certains quartiers, tels que le quartier rue du Vent d'Autan, rue des Alizés, rue Zéphyr, ou le quartier rue de la Jeannet, rue du Champ d'Air ou rue des Landelles. Bon, c'est poétique, où cela situe un lieu pour les nouveaux habitants, mais programmer ma proposition sur le devoir de mémoire serait bien utile. Vous savez, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, que la presse nous apprend chaque jour le départ d'anciens combattants, en particulier de ceux d'Afrique du Nord. Les combattants de 39-45, de 14-18, bien sûr, il n'y en a plus. 39-45, je suppose qu'il en reste quelques-uns que je ne connais pas en particulier. J'en connais entre autres un qui était une figure de Châteaubourg, qui est, je peux le citer, monsieur Pierre Blandin, qui est à la Sainte-Marie et qui va fêter bientôt ses 100 ans. Je pense que ce sera l'occasion, sans doute, pour les combattants d'avoir une petite manifestation pour lui. J'ai sollicité plusieurs fois l'ancienne municipalité et la présente pour que ce devoir de mémoire de nos concitoyens facilite la paix dans le monde si tourmenté d'aujourd'hui, mais quand même plein d'espoir. J'ai l'honneur, ce soir, monsieur le maire, de vous remettre une requête pour ces propositions. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai dit que j'étais ouvert, pourquoi pas avoir des dates. Après, il faudra se mettre d'accord sur les dates et c'est les élus qui en débattront. Merci beaucoup. Mais donc, si vous pouviez participer aux ateliers numériques, c'est pas toujours facile hein, de vous lire. Il n'y a pas d'âge, toujours temps pour accéder au numérique. Très bien, merci beaucoup, bonne soirée tout le monde.